Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des événements les plus attendus de la saison, le Bellator 296, qui plante une nouvelle fois son drapeau à l'Accor Arena de Paris. Et justement, pour une occasion exceptionnelle, il faut une fight card exceptionnelle. On va en parler très largement avec mon acolyte Sébastien Love. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Lucie. Et on aura également le fer de lance de l'escouade française et la star du Bellator, Mansour Barnaoui. Bonsoir Mansour. Bonsoir. Je t'ai fait une belle présentation là. Tu es notre invité Spotlight, Mansour, c'est parti. Alors il y a des dates qui vous marquent dans la vie. Moi je me souviens très bien d'où j'étais exactement dans le monde et ce que je faisais à ce moment-là quand tu es devenu le premier millionnaire à vivre donc du MMA, à gagner le premier million. Moi j'étais en Thaïlande en train de m'entraîner, je me suis dit mais mince, ce combattant-là, c'est incroyable ce qu'il a fait. Donc c'était au Road FC. Tu as envoyé un message très fort au monde. Quel souvenir tu gardes de ce moment-là? Parce que tu étais un petit peu outsider. Ouais, à la base on est parti pour gagner, moi et mon équipe. Et que des bons moments. Ouais. On a voyagé déjà en Corée du Sud. Alors c'est ça, c'est la Corée du Sud, le Road FC. Ouais, c'était un tournoi également? Un tournoi. Ouais. Après 100% fight. Après 100%. Le Road FC. Ouais. Avec le tournoi, ça vient après. Mais c'est un format qui te convient bien, le tournoi en tout cas. C'était en 2019, 18 mai 2019, que tu gagnes. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que tu as gardé les pieds sur terre. Tu as toujours cette image. Moi, j'ai cette image de toi dès le début. Hein. Il a commencé en 2011 au 100% fight, 18 ans. Ouais, le 100% fight a lancé beaucoup de carrière en réalité. Hein. 18 ans, il débarque et là, tu vois quelqu'un qui n'a pas changé en fait. Tu as toujours cette zénitude qui est en toi. Et moi, je me souviens à l'époque, Hatch me dit, Seb, tu vas voir, ce gars-là, c'est incroyable. Ah, mais il s'est pas trompé, il a non, il s'est pas Hatch. trompé. Visionnaire, Hatch. Et effectivement, ouais, c'est vrai que tu as commencé ta carrière et tu as pris les meilleurs Français de l'époque. Bah, on va en parler un petit peu plus tout à l'heure de ton parcours. En tout cas, ce qu'on aimerait savoir, c'est après cette performance, on a l'impression qu'une brillante carrière te tend les bras et finalement tu as disparu donc entre 2019 et 2022. Pourquoi tu as disparu? Tu étais passé où, Mansour? Déjà, j'étais toujours contrat avec le Road FC. Ouais. J'étais pas fini mon contrat. C'était un contrat de combien d'années? C'était 1 an et demi. 1 an et demi, ouais. D'accord. Et tu venais tout juste de le commencer avec le Road FC en fait? Ouais. D'accord. Qui est resté à peu près l'an et demi pour en finir. Après ça, il y a le Covid qui est venu. Mais alors, attends, le Road FC ne t'a pas proposé d'autres dates après? Non. Non? Pour quelle raison? Je devais avoir un combat. Ouais. Ça a été annulé 2 fois. Ouais. Et après ça, mon contrat était fini. D'accord. Et donc après le Covid? Le Covid qui a ralenti un peu tout le monde. Et on s'est dit aussi qu'on va se laisser 1 an de répit. Ouais. Parce que depuis l'âge de mes 18 ans, je combats en professionnel. Ouais. Et Bon rendement. on s'est dit on va faire 1 an de pause. D'accord. Et ça t'a fait du bien cette année de pause? Ouais, grave. Ça m'a permis de voyager, de voir d'autres horizons, de profiter un peu. Oui, parce que... Tu fais le skate toujours? Un peu, ouais. Ah, tu fais du skate? C'est vélo. C'est marrant. Ah oui. Yves Landu il en fait un petit peu aussi. C'était ton ancien adversaire, Yves Landu. D'ailleurs, tu nous disais en off que Yves Landu avait été l'un de tes combats les plus difficiles. Hein. Ouais. C'est vrai? Ouais. Bah, je crois que tu as été le combat le plus difficile pour lui aussi. Ah ouais? Ouais. C'est le combat où j'ai gagné par décision. C'est le seul combat où j'ai gagné par décision. C'était contre Yves. Ah ouais. Ouais, tous les autres, ça a été par soumission. Il n'a pas le temps. Gaëtan Hurtel, Ouais. Chahi Bedra, Margarian, Julien Boussuge, la crème de la crème. C'est ça. Les combattants français, quoi. Alors, ouais, non, tu as nettoyé complètement ta catégorie en France. Et puis, alors du coup, donc, tu disais Yves Landu, l'un des combats les plus durs. Est-ce que tu l'inclus dans tes combats internationaux? Parce que tu as quand même rencontré aussi Islam Makhachev à l'international. Yves Landu aurait été plus dur que lui? Ah ouais? Peut-être, ouais. Ouais, ça se compare? Ça se compare. Alors au niveau international justement, tu as rencontré donc Islam Makhachev, Kevin Lee, Mateusz Gamrot. Ils sont tous à l'UFC aujourd'hui, hein, c'est ce qui se fait de mieux. Donc effectivement, ça a été des défaites, mais est-ce que tu les as considérées comme des vraies défaites? Ça s'est joué à quoi? Autant. C'est de ma faute si j'ai pas fini combattant. Ah ouais, non c'est ça. Donc... Ces combats-là. Et est-ce qu'on peut estimer que c'est à cause de ces défaites-là qu'aujourd'hui tu finis tout avant la limite? Ouais. C'est vrai, ça a été le déclic? Ouais, le déclic. Je sais que si ça part pas à la fin, si ça va à la fin et que je suis pas chez moi en général, Ouais. je perds. Tu veux plus laisser la décision au juge en Quoi fait. qu'il arrive, c'est moi qui fais la décision et Ah ouais. Et depuis, on peut dire que tu rentabilises ton taux horaire. Hein. Il passe très peu de temps dans la cage. J'avais vu, j'avais commenté à l'époque, tu avais combattu Bushinger au M1 en 2015.
Et c'est vrai que ce combat, tu perds à la décision et on sent que ça. Et la première fois que j'avais combattu en 66 kilos, Ouais. c'était pas ma catégorie, on a voulu essayer. Et ça n'a pas trop marché. Ouais, c'est. Ah, c'est- Bon, au moins, tu le sais maintenant. Mais bon, depuis, tu n'enchaînes que des victoires. Donc, pendant cette année de césure, entre guillemets, tu es parti à l'étranger. Où est-ce que tu es parti? Je suis parti à Dubaï, Ouais. Pourquoi Dubaï? profiter comme ça. C'est vrai? Regarder, Donc, ouais. tu étais juste au touriste là-bas M'entraîner aussi. pour t'entraîner aussi? Ouais, m'entraîner. Le niveau est bon là-bas? Ouais. Ouais. Ouais, il y a du passage. Ouais. Ça fait que chaque semaine, c'est de nouvelles personnes avec du bon niveau et D'accord. c'est cool. Un peu comme en Thaïlande, parce qu'en Thaïlande, il y a beaucoup de melting pot aussi, C'est de un peu comme en combattants. Thaïlande, ouais. Ouais, c'est ça? C'est juste qu'à Dubaï, il y a moins de salles, Ouais. moins de gym, mais Mais du coup, tout le monde se côtoie au même endroit. c'est ça. Ouais. Et derrière, après, tu as été où? Aux États-Unis, Aux États-Unis, où ça? à Las Vegas, Ouais. au club Ten Planet. Ah, Ten Planet. Ten Planet, c'est une référence en termes de sol, de jiu-jitsu, de no-gi. Alors toi qui avais déjà un sol redoutable, je n'imagine pas le sol monstrueux que tu dois avoir maintenant du coup. Donc tu as pas mal voyagé, tu es un globetrotter et là dernièrement tu es parti en Thaïlande pour te préparer pour ce combat. Ouais, Combien de temps tu es resté? un mois. Un mois. Un Et mois, alors, ouais. qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu as l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs ou pourquoi pour toi c'est important d'aller à l'étranger à chaque fois? Thaïlande, j'ai jamais vu un pays avec le climat qu'il y a. Le Ouais. climat, le niveau, la nourriture, la plage. Le sticky mango rice. C'est tout ce qu'il faut pour un bon rythme de vie, pour un sportif, c'est cool. Ouais, parfait. c'est un peu idyllique comme camp d'entraînement. Mais tu as réussi à trouver le niveau que tu attendais en termes d'opposition là-bas? Ouais, Ouais. ouais. Où est-ce que tu tournes quand tu vas... Donc c'est à Phuket hein, que tu vas. Ouais. Où est-ce que tu tournes quand tu vas là-bas? Je suis parti à Bang Tao et dans une autre salle en grappling, D'accord, deux salles différentes. Ouais. d'accord. Alors Bang Tao, pour la petite histoire, ce sont les frères Hickman qui étaient les entraîneurs du Tiger Muay Thai, une grande référence en Asie. Ils ont pris leur indépendance, ils ont ouvert leur propre club, donc c'est un peu plus haut à Phuket. Justement, c'est la question que se posent pas mal de combattants qui vont en Thaïlande. Bang Tao, par rapport au Tiger Muay Thai, maintenant, tu as une recommandation à faire, toi, personnellement? Tu as un point de comparaison? J'ai fait Tiger Muay Thai, Bang Tao. Et si tu devais recommander aux Français, justement, un camp? Est-ce que tu choisirais plutôt, toi, Bang Tao, maintenant que tu as comparé Je les pense deux? qu'ils devraient tester un peu les deux. Ouais. Qui verront par rapport à l'association. Donc avec tous ces entraînements, tous ces voyages, est-ce qu'il y a quand même le temps pour une vie personnelle? Ouais, toujours. Ouais, tu arrives à trouver l'équilibre? Ouais. Ouais, c'est vrai. Il y a l'entraînement et après, il faut avoir sa vie quand même. C'est vrai. Pour toi, c'est important de garder Ouais. l'équilibre. Ouais, s'il n'y a que entraînement, on se perd, ça fait mal à la tête. Quelles sont tes passions à côté? Est-ce que tu fais d'autres activités éventuellement pour équilibrer aussi un petit peu? Activité, je vois mes amis, je voyage et voilà, je fais du vélo. Ouais, c'est vrai. Ouais. Course ou VTT, c'est lui VTT. VTT, ouais. Ouais, VTT. Ouais, c'est cool ça. Et toi? Ah, moi, VTT aussi, Et j'adore. poker, hein, poker aussi. lui, c'est plutôt poker, lui. Oh, Donc- moi, maintenant. Donc ton terrain de jeu, est-ce qu'on peut parler du niveau de ce tournoi, Seb? Parce qu'il y a des tueurs à gages là quand même. Hein. Bien évidemment. Il y a Nurmagomedov, Ousmane Nurmagomedov qui a passé le premier tour contre Benson Anderson. Il gagne par soumission, donc il est invaincu en 17 combats. Donc il y a Brent Primus que tu vas affronter. Donc Brent Primus, rapidement, 35 ans, Jiu-Jitsuka, c'est une ceinture noire. On aurait pu faire un film un peu de série B sur sa vie. Jeunesse très agitée, il a vu son père uniquement en prison. À 13 ans, son beau-père le met dehors, il dort chez des amis, chez ses grands-parents. Ils vendent la marijuana au lycée pour se faire un peu d'argent, donc les bagarres, machin. Dans ce genre de milieu, ça dérape facilement, donc il menace de mort. Et là, il pousse les portes d'une salle de gym. Le jiu-jitsu, ça devient une révélation. Bref, il commence une carrière professionnelle en 2010. Et le Bellator le signe très vite. Au bout de 2 combats, le Bellator le signe. Depuis, il est resté au Bellator. Ça fait 12 combats qu'il est au Bellator. Il a même eu la ceinture en 2017 qu'il a gagné contre Chandler. Il devait la remettre en jeu. C'est lui qui se blesse au genou. Du coup, Chandler récupère la ceinture contre Brandon Girtz. Et après, il y a la revanche Primus-Chandler. C'est Chandler qui gagne. Bref, tout ça pour dire qu'il faut quand même le prendre au sérieux, ce Brent Primus. Parce que c'est 11 victoires, dont 9 avant la limite. 6 par soumission et 3 à la décision. 6 par soumission, 3 par KO, pardon. Donc c'est un client, mais ça devait pas être lui. Ça devait pas être Brent Ah oui, Primus. Non, oui. ça devait être Sidney Outlaw, mais qui a été évincé pour avoir été testé positif à 3 substances interdites. Le jus d'orange, la noix de cajou et le brocoli.
dit non, là c'est trop, tu sors. Donc du coup, ils ont pris Brent Primus, donc ils n'ont pas pris le premier venu, bien évidemment. Bien sûr. Donc ça va être un client pour Mansour, mais voilà, encore une fois, tu connais. Il faut des grands combattants pour faire un grand combat Exactement. de toute façon. Hein. De l'autre côté, il y a Moussaïev et Chablihi. Donc c'est Alexander Chablihi qui a battu Moussaïev par TKO. Et il y aura Patricky Fréré, donc le frère de Patricio Pitbull, contre Makki. Et ça, moi je vois bien Mansour contre Makki en finale avec une soumission au premier de Mansour. C'est vraiment un beau tournoi. Ah non, mais on a un beau casting c'est incroyable. Alors là, on parlait d'Outlaw qui s'est fait prendre au dopage. Ça t'est déjà arrivé de combattre contre des gars dont tu es sûr et certain qu'ils étaient dopés? Sûr et certain, non. Mais à je pense 90%? que, ouais, 99%. Ouais. Ah ouais? Ouais, On a des noms ou... je pense que... Non, on va pas. On va éviter la diffamation. On n'a pas de preuves. Hein. Non mais voilà, t'es pas Ouais, étonné pas de quand preuve. t'entends que quelqu'un se fait prendre quoi? Non, du tout. Non, pas du tout. C'est assez courant dans le MMA. Personnellement, chez les filles, nous, on n'en entend pas parler. Je veux dire, si moi je voulais me doper demain, je ne saurais même pas comment faire. Mais j'ai l'impression que chez les hommes, c'est différent. OM1, c'est monnaie courante. Hein. OM1, concrètement, Ouais. les mecs, ils sont pleins. Hein. Mais T'as oui, pas combattu voilà. au M1 toi d'ailleurs? Oui, il a combattu. Ah, Ouais. voilà, on a une contre, piste. contre Bushinger en 66 kilos. Oui, Ah, on oui. a une piste. Ouais. Alors, en tout cas, ton terrain de jeu, on l'a dit, ce sera le Bellator. Et tu t'es déjà bien échauffé face à Adam Piccolotti. Un bon échauffement donc pour le 12 mai. Regardez le talent de Mansour Barnaoui. Et des images signées RMC Sport. Impressionnant, hein, décidément. Toi, le finish, c'est voilà, c'est une Non. habitude. Il a la même réaction que quand tu as gagné 1 million. Tu as soumis, tu t'es relevé, pas de sourire. Non, j'ai gagné. Et là, un peu plus, là, tu as souri un peu plus. Combien de temps tu te donnes encore dans le MMA, Mansour? Quels sont tes projets à la fois à moyen terme? Donc, j'imagine gagner ce tournoi. Oui, tu veux gagner le tournoi, j'imagine. Ah ouais, c'est sûr. Oui. Gagner tous les tournois et tous les combats qu'il peut Et, avoir. et tu te vois encore évoluer combien d'années derrière? Ah, jusqu'à le corps et l'esprit suivent. C'est vrai? je préfère. Ouais, tant que t'en as sous le pied, tu vas continuer? C'est ma façon de m'amuser. C'est vrai? Ah, ça t'amuse? Toi, tu t'amuses quand t'es dans la cage? Ouais, j'aime bien. C'est Ah un ouais défi que je lance. Et est-ce que t'es stressé avant d'entrer dans la cage? Pas trop. Pas trop? J'ai vu que c'était ça qui t'empêche bouffait de boucler libérer mon cardio. Ouais, ah, c'est vrai? Ouais, qui fait que j'essaie de tout faire pour pas être stressé D'accord. et de pas être gêné par ça. En tout cas, le rendez-vous est pris le 12 mai. On sera évidemment au premier rang pour assister à ton combat et on te souhaite bien évidemment le meilleur pour cette saison. On a également une escouade française, hein, donc on aura les habituels, mais on va aussi avoir des nouveaux parmi cette escouade, Seb. Ouais, il y a une très très grosse fight card française hein, pour ce Bellator. Donc on aura Fabakary Diatta. Hein, Une revanche, non. Il avait perdu au dernier Bellator et je crois que pour lui c'est très important de revenir avec une victoire là ce soir. Ouais, parce que c'est sa première défaite. Hein. Il était sur un 8-0. Donc là, il va se remettre en selle. Fabakary, ça fait partie de ces jeunes aussi qui ont un talent incroyable. Et bon, voilà, là, il rencontre Romero Rodriguez. Ça devrait passer. Azael Adjouj qui va rencontrer Georges Sazu. Donc là, c'est un duel franco-français. Très attendu également. On aura Yves Landu. Ami et pote de Mansour contre qui il a combattu. On aura Grégory Baben, bien évidemment, Davy Gallon, Thibaut Gouti, et l'autre duel franco-français, moi qui me, comme on dit, qui me hype, hein, c'est la nouvelle expression, c'est Bourama Kamara contre Romain Debienne. Ah ça va être explosif. Ça va être un très beau combat normalement. Deux grands combattants, deux mecs très sympas humainement. Et là, ça va vraiment être une grosse guerre. Alors, ce combat a failli ne pas se faire. Hein, par rapport aux règles de la fédération française là, donc de MMA, la FMMA. Et la différence de combat entre les deux adversaires. Ouais, alors, mais ça va changer, ça, hein, d'après ça ce que va j'ai changer à compris. partir de septembre. Alors, il paraît finalement que c'était pas forcément que ça, mais j'ai pas tous les tenants, les aboutissants, donc je ne m'avance pas. L'important, c'est que le combat se fasse et que voilà, ce combat nous donne un gros spectacle, ce dont je ne doute pas. Et bien évidemment, le co-main event, Mansour contre Brent Primus, ça c'est le truc. Là. Alors, pour revenir sur ce combat franco-français, moi aussi, il me hype personnellement parce qu'on a deux profils très différents. On a d'un côté l'explosif Romain Debienne et de l'autre côté Bourama Kamara qui est lui aussi très sec. Et vous allez voir, il est aussi très très grand. Et ça, c'est un problème. Regardez, highlight de leur meilleur KO.
franchement, on a hâte de les voir en action. Hein. Ça va être intéressant comme opposition de style. Ah oui, énorme. Hein. Surtout que Romain là, reste sur une victoire par KO très rapide. Là. C'était à l'Hexagone MMA. Oui, mais Bourama aussi. Hein. Bourama, c'est pareil. Un retournement donc, vraiment, de situation face à Victor Vercher qu'on a... Bah, les deux, ils ont combattu, tous les deux, ils ont combattu Victor Vercher. Tous les deux ont signé une victoire contre cet adversaire. Donc, ouais, moi c'est j'ai une évidence. Le combat, c'est un peu une évidence finalement. Ouais, c'est ça. Après, Grégory Baben, qu'on attend. Davy Gallon, qu'on avait reçu ici. Bref, il y a vraiment tous les Français là peuvent faire vraiment de super résultats pour ce Bellator à Paris. Ça va être génial. Une équipe de tueurs à gages, en tout cas du côté des Français. On va clôturer cette émission donc avec la bande-annonce du Bellator. Regardez. Notez bien. Il y a une certaine Denise Kilols qui sera peut-être. C'était pas au conducteur, ça. Non, qui sera peut-être une de tes futurs adversaires. Et ça, franchement, ça, c'est un combat que je veux voir. Alors oui, ils me l'ont proposé avant de savoir que j'étais blessée, effectivement. Et c'est elle qui va ouvrir le bal. Hein. Ce sera le premier combat féminin. Potentiellement, quand je reviens de ma blessure et de ma convalescence, potentiellement, elle est sur ma route. Donc autant vous dire que je vais aller en Thaïlande me faire un combat de Muay Thai, parce que la fille, elle est juste championne du monde de Muay Thai et de kickboxing. Donc oui, je compte bien aller me préparer en Thaïlande. Strikeuse, mais son niveau au sol n'est pas le tien. Elle est solide, ne la sous-estime pas. Et elle a une adversaire qui est solide par contre au sol, c'est la brésilienne Cristina Paola, qui a été en équipe nationale de judo. Donc ça va être un beau duel féminin et puis deux jolies nanas, franchement très vendeurs. Bravo le Bellator. Donc, à marquer dans vos agendas le 12 mai et prenez vos billets. Franchement, si vous n'êtes pas témoin de ce moment d'histoire, vous loupez quelque chose. Ça va être du feu de Dieu, cette ambiance à l'Accor Arena. Mais avant le 12 mai, eh bien, il y aura une autre date et ce sera ce week-end. Le Bellator propose une grosse carte à Hawaï. Nous assisterons au dénouement du tournoi à 1 million dans la catégorie des bantamweight. Qui, de Rofon Stotts ou Pachimix, va remporter le gros chèque? La réponse dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 4h. Chez les féminines, défense de titre pour la monstrueuse Lise Carmouche, aka Girlzilla. Et franchement, elle porte bien son nom parce que quand elle vous agrippe, autant vous dire que vous ne respirez plus. Et elle sera donc face à sa contender Diana Bennett. Un ton fort à ne surtout pas louper pour le Bellator. Merci Mansour d'avoir été avec nous aujourd'hui, ça a été un plaisir. Tu sais que le public te réclamait, hein. On avait des commentaires, quand est-ce que vous avez Mansour Barnaoui? Voilà, c'est chose faite et c'est juste pour vous. Seb, merci pour ton sourire habituel et surtout merci à vous pour votre fidélité. On attend vos retours, partagez l'émission et à la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Bye.